Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton. Bonjour mes chers élèves, les premières années sciences maths, français et aussi et aussi même arabe. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice d'Al-Moufid al-Math, page 98, sur les ensembles. L'exercice, il est intitulé exercice 6, c'est suite à des séries d'exercices que je viens de corriger. En votant dans l'exercice, soit A et B de, soit A et B et C, trois parties d'un ensemble. Ça veut dire A et B, C et D aussi, trois parties d'un ensemble. On vous demande de montrer une implication logique. Montrer que B-C, le taux bar, union A égale à E, et le complémentaire de C moins D union A égale à E implique B moins D et est inclus bien sûr dans A. Dans la démonstration, je vais supposer l'hypothèse vraie et montrer que la conclusion est vraie. Et on a deux manières pour montrer, soit j'utilise bien sûr l'inclusion, quel que soit x appartenant à E, x appartient à B moins D, implique x appartenant à A en tenant compte de l'hypothèse, ou bien on peut utiliser des propriétés des ensembles concernant les opérations intersection, union, différence, complémentaire. J'ai déjà parlé dans un exercice, c'est-à-dire l'exercice 5 concernant les ensembles dans une vidéo. Je vais laisser le lien dans la boîte de description concernant bien sûr cette vidéo. Il donne, si vous avez x une partie de E, et si vous avez y une partie de E, j'ai déjà donné A et B, on peut prendre x et y. Si vous avez l'union des deux, x c'est l'ensemble entier, forcément tu peux en déduire que x est inclus dans y bar, et la même chose, y est inclus dans x bar. C'est la même chose. Donc une implication, même le x et y, ils jouent le même rôle. J'ai déjà démontré ça dans une vidéo, je vais vous laisser la description, c'est-à-dire le lien direct, soit sur Facebook, soit sur YouTube, bien sûr, de la démonstration. Et si vous avez le cas où ces deux ensembles n'ont pas d'intersection, ça veut dire x inter y égale le vide, comme le cas de x avec x bar, y avec y bar, alors bien sûr, dans ce cas-là, le complémentaire de l'un, c'est l'autre. Comme le cas, vous avez x union x bar égale l'ensemble E, donc le complémentaire de x, c'est bien sûr c'est x bar. Donc, mais ici, il y a l'intersection. Je reviens à mon exercice. On suppose que B moins C bar et union A égale à E et C moins D sont complémentaires égale union A égale à E, et j'utilise que A moins B c'est A inter B bar. Ou bien X moins Y c'est X inter B bar. On remarque, c'est-à-dire d'après celle-ci, que A union B égale E implique A bar est inclus dans B. Celle-ci en général, et vous pouvez utiliser celle-ci en général. Vous avez le B-C, le complémentaire de B-C, donc B-C, parce que vous avez, c'est comme si vous avez ici X, grand X, vous pouvez prendre celle-ci, c'est grand X, donc c'est grand X bar, union A, alors pardon, c'est donc le complémentaire, si vous avez le complémentaire, donc pardon ici c'est le complémentaire qui est inclus. Le complémentaire de l'une est dans l'autre. Voilà, le complémentaire de x. Et aussi le complémentaire du y, il est inclus dans x. Les deux. Donc,
Si je prends normalement ça, c'est ça le x, c'est pas x bar, parce que sont complémentaires c'est lui-même. Donc, c'est comme si vous avez x union a égale e, donc x bar est inclus dans a. Et si tu prends ici, ça c'est y, union a égale e, donc le complémentaire, et je prends celle-ci, c'est y. Le complémentaire du y, c'est c moins d. Il est inclus dans a. Donc, puisque je remarque celle-ci, donc b moins c est inclus dans a, parce que le complémentaire des complémentaires, c'est lui-même. Si vous faites le double des complémentaires, c'est la partie x. Et aussi, le complémentaire du complémentaire de C moins D, c'est C moins D et il est inclus dans A. C'est-à-dire, j'utilise celle-ci, B inter C bar est inclus dans A et C inter D bar est inclus dans A. Montrons maintenant que B moins D est inclus dans A, c'est-à-dire B inter D bar est inclus dans A. B inter D bar est inclus dans A. Donc vous avez B inter C bar est inclus dans A. Ça c'est ce qu'on a déjà en déduit de l'hypothèse. Et on va montrer que B inter D bar est inclus dans A. Il y a une chose à remarquer ici. Normalement, j'ai déjà parlé de ça. Vous avez l'ensemble C, il est dans l'hypothèse, il n'apparaît pas dans la conclusion. Donc, on peut, dans le raisonnement par déjonction de K, on peut faire intervenir le C. C'est-à-dire X appartient à C, et le deuxième cas, X appartient à C bar. Donc, vous avez le C inter union C bar, c'est E. Donc, je prends X appartient à B inter D bar, et je vais montrer que X, elle est dans A, pour avoir cette inclusion. Donc, si X appartient à B inter D bar, équivalent X appartient à B et X appartient à D bar. Voilà, on a deux cas. Si X appartient à C, si X appartient à C, alors X, il appartient à C inter D bar. Et on sait d'après C inter D bar, il est inclus dans A. On va utiliser l'hypothèse. Donc, et puisque X il est dans C inter D bar, et puisque C inter D bar est inclus dans A, tout élément de cet ensemble, c'est un élément de l'ensemble A. Donc, X, il appartient à A. Si X n'appartient pas à C, alors X, il est dans C bar. Dans ce cas-là, X, il appartient à C bar. Donc, il est dans B inter C bar, et je vais utiliser la deuxième. B inter C bar est inclus dans A. Il est dans B et dans C bar, donc il est dans l'intersection, et puisqu'il appartient à l'intersection, il appartient bien sûr à A. Et ça va me donner, donc, B inter C bar, c'est aussi dans A, c'est d'après l'hypothèse, et ça donne X appartient à là. Dans tous les cas, on va trouver que X appartient à B inter D bar, implique X appartient à A. Donc, c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà. Je vais corriger maintenant un autre exercice aussi qui fait partie des exercices qui figurent dans Al-Mufid en maths, c'est-à-dire soit dans la partie des exercices d'application, soit dans la partie des exercices à chercher. Pour moi, il est intitulé l'exercice 7, mais il prend sur Al-Mufid en maths, il est dans la page 98. Et vous pouvez le trouver dans des séries d'exercices. Donc, soit ABC des ensembles, tels que, bien sûr, dans l'ensemble E. A est inclus dans E, B il est inclus dans E, et C il est inclus aussi dans l'ensemble E. Montrer que A est inclus dans B est inclus dans C, équivalent l'union de A avec B égale l'intersection. Vous pouvez remarquer ici aussi l'ensemble C, c'est un ensemble qui apparaît bien sûr dans l'hypothèse et dans la conclusion.
Et j'ai déjà fait ici que si A est inclus dans B, ce sont des propriétés qui sont déjà citées dans le cours. A est inclus dans B, ou bien vous pouvez faire un diagramme de veine, et ça vous montre bien sûr, si A est inclus dans B, l'intersection c'est A et l'union c'est B. Donc l'union, l'intersection c'est la plus grande partie et l'intersection c'est la plus petite. Montrant que A est inclus dans B est inclus dans C est équivalent à union B égale B union C. Et je vais démontrer par double implication. Je commence par la première implication. Pour la solution, je vais montrer l'implication directe. On suppose que A est inclus dans B et B est inclus dans C, ça veut dire la transitivité A il est dans C. Donc on a A est inclus dans B est inclus dans C, donc A il est inclus dans B et B il est inclus dans C. Voilà, A est inclus dans B et B il est inclus dans C. Donc A union B dans ce cas-là, A union B c'est B et B inter C c'est B. Les mêmes. Donc ça donne la première implication. Vous pouvez la refaire plusieurs fois. Parfois, sinon, vous pouvez utiliser les X, ça sera assez lent, mais normalement, ici, on utilise les propriétés concernant l'inclusion avec l'intersection et l'union. Normalement, l'intersection, il est incluse aussi dans A et dans B, et l'union, il contient A et B. Donc ça, c'est A union B, c'est B. Puisque A est inclus dans B, donc l'union c'est B. Et puisque B est inclus dans C, l'intersection c'est B, donc la même. Voilà, ce sont des, donc A inter B est inclus dans, donc ça c'est, je rappelle, A est inclus dans l'union, B est inclus dans l'union, et l'intersection il est incluse dans A et dans B. On suppose ça, c'est l'implication réciproque. On suppose que l'union égale à A union B égale à B union C, B inter C, et je vais montrer que, ce que je vais montrer, est-ce que A est inclus dans B est inclus dans C. C'est ça ce que je veux démontrer. Voilà. On a A union B égale B inter C. Ceci l'implique. Il implique que A union B, elle est dans B. Et A union B, elle est dans C. A union B, elle est dans B. A union B, elle est incluse dans B. Et A union B, elle est incluse dans C. A union B. Pourquoi ce résultat? Parce que vous avez A union B, c'est B inter C, et vous avez, d'après ce que je viens de vous donner, B inter C, c'est une partie de B, et B inter C, c'est une partie de C. C'est pourquoi je vais obtenir l'union, c'est-à-dire celle-ci, l'union. Elle est incluse dans B, elle est incluse dans C. Et puisque celle-ci, étoile maintenant, j'utilise étoile, celle-ci. Et puisque A est inclus dans l'union et B est inclus dans l'union, ça va vous donner A, elle est incluse dans A, elle est incluse dans l'union. Ça vous donne A est inclus dans B. Et B aussi, il est incluse dans l'union. Ça donne B est incluse dans C. Celle-ci, c'est d'après étoile, bien sûr. Vous avez A est inclus dans B, B est inclus dans C, donc A est inclus dans B est inclus dans C. Finalement, ça c'est donc, j'ai montré l'implication réciproque, c'est ce qu'il faut démontrer dans l'implication réciproque.
Et finalement, je peux en déduire que si vous avez A est inclus dans B est inclus dans C, ceci est équivalent à A union B égale à B inter C. Ce sont des exercices, mais il faut savoir jouer avec les intersections et l'union et aussi les inclusions. Donc, normalement ici, je répète, vous avez A union B B, donc celle-ci c'est déjà B inter C, il est inclus dans B, il est inclus dans C, c'est pourquoi A union B, il est inclus dans B, il est inclus dans C. Et le A union B, vous avez A est inclus dans A union B, et A union B est inclus dans B. La transitivité, elle vous donne A est inclus dans B. Vous avez B est inclus dans l'union, et l'union est inclus dans C, ça vous donne B est inclus dans C. Et finalement, le ET, ça veut dire il y a cette inclusion A est inclus dans B qui est inclus dans C, donc ce qu'il faut démontrer. Donc on va essayer d'après de vous donner deux autres exercices, un exercice sur genre d'implication et d'équivalence avec uniquement les ensembles, les parties d'un ensemble et les opérations qui sont l'intersection, l'union, la différence, et aussi il y a aussi l'inclusion, c'est une opération, et il y a aussi le complémentaire. Et je vais parler aussi de la différence symétrique de deux ensembles. À bientôt et à la prochaine vidéo. Si vous êtes sur YouTube, essayez de s'abonner sur ma chaîne, et si vous êtes sur Facebook, essayez de suivre suivre ma page Facebook, ou bien cliquer sur inviter, et n'hésitez pas aussi d'entrer dans les groupes qui sont associés à ma page. Il y a un groupe pour les deuxième année sciences physiques et SVT, et il y a un autre groupe uniquement pour les sciences maths. À bientôt et à la prochaine vidéo.